Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de grammaire. Et cette leçon de grammaire porte sur l'adjectif qualificatif épithète et l'adjectif qualificatif attribut. Bien. Préparez vos stylos et vos bics et vos cahiers. Si vous êtes prêts, on y va. Soyez attentifs. Cet élève maladif semble actif en classe. Il devient conscient à son état physique et gère son emploi du temps journalier avec responsabilité et fermeté absolue. Je reprends. Cet élève maladif semble actif en classe. Il devient conscient à son état physique et gère son emploi du temps journalier avec responsabilité et fermeté absolue. Voilà. Nous avons dit en titre que nous allons voir l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif épithète et l'adjectif qualificatif attribut. Ce sont là les fonctions. Donc, à la fin de ce cours, vous allez savoir maintenant quand est-ce qu'un adjectif qualificatif est épithète et quand est-ce qu'il est attribut. Ce sont là les fonctions de l'adjectif. Maintenant, dans le texte, ici, on nous dit « Cet enfant maladif semble actif ». Prenons juste cette phrase. « Cet enfant maladif semble actif ». Si nous cherchons les adjectifs qualificatifs dans cette phrase, nous avons maladif et nous avons actif. Donc, maintenant, essayons de voir comment sont disposés ces adjectifs. Quand nous disons cet enfant maladif, vous voyez, l'adjectif maladif vient directement après le nom enfant qu'il qualifie. L'adjectif maladif est rattaché directement au nom enfant qu'il qualifie. Vous voyez? Donc, quand un adjectif est rattaché directement au nom qu'il qualifie, on dit alors qu'il est épithète de ce nom. C'est un adjectif qualificatif, ça c'est sa nature et sa fonction. Il est épithète du nom auquel il se rapporte. Voilà. Bien. Maintenant, prenons l'adjectif qualificatif actif. On nous dit cet enfant maladif semble actif. Vous voyez? Maintenant, le mot actif est rattaché au nom enfant par un verbe. Et ce verbe, c'est quel verbe? C'est le verbe sembler. Vous savez très bien avec moi que le verbe sembler est un verbe d'état. Donc, quand l'adjectif est rattaché au nom qu'il qualifie, quand l'adjectif qualificatif, bien sûr, est rattaché au nom qu'il qualifie, on dit qu'il est attribut de ce nom. L'enfant semble actif. Donc, quand vous trouvez un adjectif qualificatif qui est rapporté, qui est rattaché à un nom par un verbe d'état, les verbes d'état, vous les connaissez, ils sont entre autres sembler, demeurer, être, devenir, ainsi de suite. Donc,
dites automatiquement que cet adjectif est attribut. Voilà, en somme, nous avons comme définition, quand l'adjectif qualificatif est rattaché directement au nom qu'il qualifie, on dit qu'il est épithète de ce nom. Exemple, un enfant maladif, une grande salle. L'adjectif peut venir avant ou après le nom, mais directement. Maintenant, l'adjectif qualificatif est attribut quand il est rattaché au nom par un verbe d'état. Alors, voilà l'exemple. Cet enfant devient conscient. Devenir. Vous avez devenir ici, donc conscient est attribut. Sa sœur est sage. Est, c'est le verbe être, c'est un verbe d'état aussi. Donc, l'adjectif sage ici est attribut de nom sœur. Je crois que vous avez bien compris, n'est-ce pas? Donc, bien compris et vous avez bien pris note aussi. Au revoir et à la séance prochaine.